Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marine Dumont. Marine, bonjour. Bonjour. De l'AQED, qui est l'Association québécoise de l'éducation à domicile. On va parler, j'ai déjà reçu une autre personne pour parler de ça, mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle spécifiquement de l'éducation à domicile parce que c'est ça qui est ton créneau. Et j'aimerais, pour tous les parents qui se posent des questions, qui ont envie de faire le saut, mais qui ne savent pas comment, qu'à la fin de cette discussion-là, on ait répondu à leurs questions. Donc, on va vraiment répondre aux questions fondamentales que tous les parents ont. Avant toute chose, j'aimerais ça que tu te présentes et tu expliques le lien que tu as avec l'AQED, s'il te plaît. Oui, bah, merci, déjà de me recevoir, Héloïse. Plaisir. Alors moi, c'est Marine. Je vais aller direct dans le vif du sujet. Donc je suis la maman de 3 enfants, qui ont, 10 ans, 8 ans et 2 ans. Mes enfants sont jamais allés à l'école, sont jamais allés en garderie. Donc c'était un choix, très, familial. On voulait vraiment passer du temps avec eux. Moi, je pouvais moins travailler ou travailler à distance. Donc comme toutes les planètes se sont alignées, puis on a comme poursuivi dans cette voie-là. Et je me suis impliquée finalement dans le milieu, dans le réseau de l'école à la maison et je suis aujourd'hui présidente, de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Et sur le plan, plus professionnel, moi j'ai étudié en éducation, j'ai fait une maîtrise en éducation. J'ai débuté un doctorat aussi, puis, j'ai enseigné, au bac, pour les futurs finalement enseignants et enseignantes, du Québec. Qu'est-ce qui fait qu'un parent décide de se lancer? Comme toi, tu dis déjà, tes enfants n'allaient pas à la garderie, donc tu étais déjà dans un processus, j'imagine, de réflexion qui était aligné avec être vraiment une maman très, très impliquée dans l'éducation de tes enfants. Qu'est-ce qui fait à la base que tu as choisi même de ne pas envoyer tes enfants à la garderie? Je pense qu'il y a plusieurs choses. On a, notre aîné qui, vivait avec, des diagnostics. Donc on sait que des fois le milieu est peut-être moins outillé ou en tout cas il y a trop de trop de défis pour que l'expérience soit vraiment belle. Puis, on arrivait finalement à la maison à faire en sorte qu'elle s'épanouissait, qu'elle progresse dans ses apprentissages, de mettre toutes sortes de choses en place. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je voulais vraiment profiter de mes enfants. Puis Mhm. je pense que c'était vraiment essentiel dans notre décision. On a choisi que je travaille moins. J'ai été chanceuse que, mon conjoint pouvait quand même compenser le moment où je travaillais moins, de simplement passer du temps en famille. On a voyagé beaucoup, on a un petit peu habité en dehors du Canada aussi. Finalement, c'était quand même plus facile qu'on n'ait pas toute la routine de la garderie ou de l'école dans nos vies. Ben, puis ce que tu dis, c'est important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de parents qui décident de faire l'école à la maison, justement, quand ils ont un de leurs enfants qui a des diagnostics, qui font en sorte que ils trouvent que le système n'est pas assez outillé pour eux. Maintenant que tu es quand même assez impliqué dans ce domaine-là, est-ce que tu peux dresser un peu un portrait qui nous sortirait d'un certain préjugé qu'on peut avoir de qui est ce parent qui décide de faire l'éducation à domicile? Oui, bah, absolument. En fait, on dit qu'il y a à peu près au sein de la quête là, de nos familles qui sont membres, on a à peu près la moitié des familles où, ça va être un retrait de l'école. Donc il y avait pas peut-être cette volonté comme moi puis d'autres familles de dès le départ, de prendre cette responsabilité, cette charge de passer, du temps en famille puis d'avoir la responsabilité de l'éducation de nos enfants. Mais, des familles qui ont essayé le système. Puis il y a quelque chose qui a pas fonctionné, où il y a eu, besoin d'avoir un changement. Alors, ça peut être pour toutes sortes de raisons, des familles qui peut-être voulaient, du contenu différent dans leur enseignement, un enfant qui a vécu une mauvaise expérience, hein, on sait que ça arrive dans les écoles. Des familles qui, sinon, partent en voyage, des enfants qui vont, on pense aux enfants sportifs, aux enfants artistes, par exemple, ça peut être quelque chose aussi. Ou des familles qui finalement se rendent compte qu'elles veulent faire différemment concernant, l'éducation de leur enfant. Oui, puis moi, c'est dans cette case-là que je tombe, je pense, parce que j'ai quand même des réticences par rapport à certaines choses qui sont enseignées à l'école ou, de la façon qu'on les enseigne ou même ne serait-ce que le français que quand je vois comment les gens ne savent plus écrire leur français, je me dis: «Je pense que j'aime mieux prendre moi-même le taureau par les cornes et m'assurer que mes enfants vont savoir écrire leur français quand ils vont sortir de l'école secondaire». Donc
comment on se lance dans ce défi-là? Puis c'est quoi, mettons, les gros défis qu'il faut si on veut se dresser un portrait clair pour pas avoir trop de mauvaises surprises, tu me dirais, c'est quoi le portrait si on veut pas se faire des fausses attentes, là, qu'est-ce qu'on doit savoir comme parent? Qu'est-ce que tu observes qui est quelque chose de plus difficile pour certains parents ou quelque chose qu'on s'attendait à ce qu'il soit difficile et qu'il ne l'est pas finalement? C'est quoi qui nous attend quand on se lance dans ce projet-là? Je pense que la première chose qui serait la plus essentielle, puis sans laquelle c'est pas une aventure qui peut, fonctionner puis donner des belles expériences, c'est qu'il faut que le parent soit motivé, puis il faut que le parent soit impliqué. Il faut qu'il ait ce désir, puis cette envie, de passer beaucoup de temps avec ses enfants, hein. On le dit comme ça, mais c'est pas anodin. Tu sais, quand, on a notre enfant qui est comme à la garderie 5 jours par semaine, puis tu sais, ou à l'école, puis comme, 6-7 heures par jour ou plus, c'est faut s'habituer à vivre tous ensemble. Ça, c'est quand même un apprentissage dès le départ. Puis là, on n'est pas du tout rentré dans l'éducation ou les apprentissages, non. Mmh. Fait que c'est vraiment juste du vivre ensemble. Quand on commence tout petit, on a tous les tous les enjeux liés à avoir des petits enfants, hein. Il faut les occuper, il faut les surveiller, faut alors, on a comme hein, j'imagine que tu connais ça avec tes enfants. Oui. Il y a comme toute cette, c'est ça, tout ce vivre ensemble à mettre en place, à apprendre à se connaître, à apprendre à mettre des choses en place. Moi, je suis maman éducatrice, ça veut pas dire que j'ai pas des besoins, d'être toute seule à des moments, d'avoir, Ouais. des moments relax. Mais c'est sûr que mon chiffre de la journée, là, il finit pas à 5 heures, hein. Mes enfants, ils sont là le soir aussi. Ça, c'est la première chose. Fait que je pense que faut vraiment quand même être, volontaire pour faire ça, puis avoir cette envie de s'impliquer dans cette aventure-là. La deuxième chose que souvent, je parle de moi, mais plus largement de la communauté, c'est l'importance d'être entouré, puis de pas être isolé, hein. Il y a quand même beaucoup de familles à l'école à la maison au Québec. Il y a des réseaux qui existent dans, toutes les régions. Nous, à la Quête, par exemple, on a une représentante dans chacune des régions, donc qui peut aiguiller les nouvelles familles vers, des solutions, des sorties, des regroupements, je sais pas, des clubs de lecture, des plein de Wow. choses. OK. Donc ça, c'est très important que l'enfant puisse voir d'autres enfants Ouais. d'âges différents. Ça, je pense que c'est très important par rapport à l'école. Mais aussi des enfants qui vivent comme lui cette, réalité qui est comme un petit peu marginale, qui est différente de ce que la majorité des enfants vont vivre. Mais c'est Ouais. important aussi pour le parent, tu sais, d'avoir d'autres adultes avec qui, échanger. Tu parlais tantôt de l'apprentissage du français. Moi, ma fille, ça a été long avant que la lecture débloque. Tu sais, quand Mmh. c'est ton aîné, puis tu es comme: «Mon Dieu, comme je fais l'école à la maison, puis elle saura jamais lire», tu sais, c'est quoi c'est quoi qui Ouais, fonctionne là, pas? tu t'auto-flagelles, j'imagine, là. Tu penses que c'est de ta faute? Mais là, il y a comme 50 parents qui sont passés par là, puis qui Wow. vont pouvoir te dire: «Tu voilà ce que j'ai essayé, voilà ce que j'ai mis en place». Tu comme ça peut juste prendre du temps à débloquer. Puis nous, c'était ça finalement, ça Mmh. a comme juste pris du temps à débloquer, puis aujourd'hui, il y en a plus de problème. Donc tout le côté d'avoir de s'insérer dans un groupe. Hem, on parle souvent, quand on rencontre, n'importe qui dans la rue ou notre voisine, c'est comme: «OK, tes enfants, ils vont pas à l'école, mais tu sais, ils sont pas socialisés». Ouais, Ben, c'est la peur de tout le c'est monde. comme le préjugé puis la peur de base, là, qu'on se fait poser 10 fois la question. Puis, Ouais. en fait, c'est un petit peu un non-problème pour nous, dans le sens que dès que tu fais partie d'un groupe, ben, tu sais, il y en a plus de problème. On n'est pas obligé, de mettre nos enfants 6 heures par jour dans une pièce avec 25 enfants du même âge. La socialisation, ça peut passer différemment. Moi, j'ai comme un Effectivement. gros coup de cœur pour, la socialisation multi-âge qu'on a dans les groupes des familles qui se rencontrent, à chaque semaine. Et je le dis aussi parce que moi j'ai 3 enfants, mais aussi le lien entre les enfants, parce que mes enfants sont ensemble aussi. Moi, je suis avec mes enfants, mais ils sont ensemble aussi. Donc tout ce lien-là qui se crée, puis qui devient très fort, c'est une belle façon de se socialiser, puis d'entrer dans la vie finalement en collectivité. Hem, Après, effectivement, au Québec, il y a un certain nombre de choses qui vont venir encadrer, qui vont venir suivre l'école à la maison, ce qui vont, finalement, donner des objectifs, voyons, des pistes pour que ton enfant progresse, Ouais. des objectifs d'apprentissage, des compétences à développer, des connaissances à acquérir. Donc tout ça aussi, c'est des éléments dont il faut prendre, connaissance. Il faut être Mmh. conscient qu'il va y avoir des comptes à rendre.
Ouais, donc le côté, tout ce qui est plus logistique, j'imagine, de ça, parce que c'est quand même chapeauté par le ministère de l'Éducation, si je me trompe Oui. pas? Oui, OK. absolument. En fait, il y a un département qui s'appelle la direction de l'enseignement à la maison, qui fait partie du ministère de l'Éducation, puis qui s'occupe finalement de faire, le suivi, de ces familles-là qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Donc quand on va aller la 1re étape finalement très, très administrative, c'est comme de se déclarer. Donc c'est même pas on demande même pas la permission, tu sais? On fait juste informer. C'est comme: Ouais, «OK, pour cette année, tel enfant n'ira pas, dans une école». parce que c'est un droit acquis pour l'instant au Québec qui est pas menacé, là, si je comprends bien? C'est bon, c'est pas menacé, il y a quand même des contraintes, puis Ouais, ouais, des ouais. choses qui se passent, mais dans le fond, il y a pas besoin d'avoir une autorisation. C'est ça qui est important à comprendre. OK. Des fois, on a des familles qui disent: «Beh, là, si j'ai comme pas le droit de le faire». Non, non, tu as le droit de le faire. Tu sais, tu vas te déclarer, puis Mmh. après, tout le processus de suivi va s'enclencher. Donc tu vas être jumelé avec une personne du justement de la direction de l'enseignement à la maison, du ministère. Puis cette personne-là va s'assurer que tous les documents qu'il y a à rendre au cours de l'année, bah, sont comme conformes, sont appropriés, qu'ils reflètent bien ce que ton enfant vit, et cetera. Puis de s'assurer que finalement, il y a pas de négligence éducative. On en revient là, c'est l'histoire d'avoir des balises pour éviter les situations de négligence. Effectivement, puis c'est la moindre des choses qu'on balise, là, je trouve ça tout à fait normal. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont eu peur pendant les 4 dernières années parce qu'il y a eu quand même, un fort mouvement d'école à la maison pendant qu'ils ont mis les masques à l'école, puis pendant la pandémie. Puis là, on a vu en France, si tu es française, donc tu es peut-être plus au courant que moi, mais je pense que c'est devenu illégal de faire l'école à la maison, est-ce que je me trompe? C'est pas illégal, mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une déclaration parce qu'en France, justement, le régime a changé, puis c'est un régime d'autorisation. Donc il faut demander l'autorisation avant d'avoir le droit de le faire. Ça Qui crée peut toutes être sortes de refusé donc? d'enjeux. Oui, ça peut être refusé, puis c'est de plus en plus refusé. Fait que ça devient pas illégal, mais en pratique, ça le devient. Heu, OK. c'est vraiment il y a quand même beaucoup d'enjeux, puis c'est quand même vraiment difficile. Puis surtout qu'au Québec, la scolarisation obligatoire, ça commence à 6 ans. Tu sais, en première année, la maternelle 4 ans ou la maternelle 5 ans n'est pas obligatoire. OK. En France, la maternelle est obligatoire à partir de 3 ans. Donc à partir de 3 ans, il faut demander l'autorisation. Donc C'est c'est autre très, chose. très différent. Ouais, c'est vraiment un autre monde. Ben, il y a quelque chose de quand même rassurant dans le fait qu'au Québec, on a encore cette possibilité-là de le faire. Tu parlais tantôt, tu as utilisé le mot «marginalisé» pour parler des parents qui font l'école à la maison. Jusqu'à quel point c'est encore marginalisé? Il y a quand même eu une recrudescence, il y a eu un mouvement de popularité dans les dernières années. On parle de combien de familles à peu près au Québec qui font l'école à la maison? On parle en nombre d'enfants, nombre d'inscrits. OK, Ça tourne entre 7 et 10 000 par année. OK. Actuellement, fait que c'est quand même c'est pas beaucoup là, c'est pour ça que je parle Ouais, de ça reste marginalisation. marginalisé. Hem, on parle, bah, tu sais, en nombre d'enfants là, fait que c'est une famille, je sais pas au Québec, comme 2,5 enfants en moyenne là, fait que, Ouais, ouais, ouais. Ouais, OK, donc ça heu, reste quand même très peu, ça reste très peu. Au plus fort de la pandémie, je pense que c'est comme allé jusqu'à 12 000 à 13 000 enfants. quand Donc même. ça c'est comme redevenu plus bas, mais avant la pandémie, on était plus autour de 5 000 à 6 000. Fait qu'on voit qu'il y a comme des familles qui ont pris le goût, puis qui ont Ouais. décidé de poursuivre finalement. Ben ça c'est logique en fait parce que je pense que ça a forcé des gens à faire un saut qu'ils n'auraient pas fait sinon. Puis une fois que tu es dedans, puis tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça ou c'est pas si pire, ben tu continues si c'est une formule qui marche bien. J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas systématiquement remis leurs enfants à l'école après. Et tu parlais tantôt, je trouve c'est important de le nommer aussi parce que tu disais, ta fille avait des difficultés ou débloquer la lecture. Ce que j'entends autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui ont de la difficulté à débloquer certaines choses, mais à l'école, c'est hyper grave parce que tu es constamment comparé avec les autres. Alors que là, quand tu permets à ton enfant de suivre son propre rythme, tu lui permets d'évoluer dans une façon qui est beaucoup moins anxiogène. Puis, ben, il y a quelque chose de plus créatif aussi dans sa façon à lui. Chaque enfant est différent, chaque enfant se développe différemment. Juste mon garçon qui vient de commencer à marcher, là, on l'observe. Là, ma fille a marché beaucoup plus tôt que lui. Si on commence à rentrer dans les comparatifs, on n'est pas au bout de nos peines. Pour moi, c'est un espèce d'aspect hyper important et positif de l'école à la maison, de suivre, d'accompagner son enfant sans le stresser à être comme toutes les autres en même temps. Oui, et puis la comparaison, on sait que ça a beaucoup d'effets négatifs. Exact. Dans le fond, comparer un enfant par rapport à lui-même, c'est intéressant. Mmh. Puis souvent, je fais ça avec mes enfants. C'est comme: «Regarde, prends ton cahier d'écriture, regarde comment tu écrivais au début de l'année, regarde tes phrases maintenant». Tu sais, c'est comme ça n'a rien à voir. Mmh. Là, c'est de la comparaison qui est pertinente puis Ouais.
qui fait de Constructif. l'engagement puis de la motivation. Exact. L'avantage aussi, c'est que, tu sais, quand tu dis: «C'est difficile, il y a des choses qui débloquent plus tard», oui. Puis tu sais, à l'école, si, mettons la lecture débloque pas, c'est parce que toutes les autres matières, ça passe beaucoup par la lecture. Exactement. Donc tu risques même d'engranger du retard un petit peu de partout parce qu'il y a une chose qui peut-être chez toi, tu as besoin de plus de temps. Ouais. Nous, quand c'était notre cas, le reste, je le faisais à l'oral ou je lisais pour elle. Donc Ah les oui. compétences, les connaissances étaient acquises. Mmh. Donc c'est sûr que c'est comme tout un autre mode de vie, c'est tout un autre système, mais ça permet d'aller chercher des stratégies pédagogiques et éducatives qui vont être différentes. On dit souvent, c'est comme en plaisanterie, mais c'est comme vrai, il y a autant de familles qui font l'école à la maison qu'il y a de façons de faire l'école à la maison. Puis c'est vrai parce qu'on va aller individualiser l'enseignement puis les apprentissages, puis en très petits groupes, hein, on fait du 1 à 1 ou 1 à 2, mettons, si on Ouais. a des enfants rapprochés. Donc ça, dans l'école, évidemment, ça peut pas être la même chose. Non, c'est ça exactement. Hem, puis là, toi, en ce moment, tu concilies, tu travailles quand même? Ou tu es Ouais, je travaille, ouais, je fais beaucoup de choses. OK, mais explique-nous un peu comment c'est possible de concilier le travail puis l'enseignement à domicile? Je pense que, tu sais, je suis passée par toutes sortes de phases, hein. Quand mes aînés, mais parce que j'en ai 8 et 10, puis un petit de 2, fait que c'est pas la même Ouais. dynamique non plus, mais quand mes aînés étaient petits, tu sais, c'était pas facile, hein. Tu sais, je travaillais le soir, je travaillais pendant, la sieste qui a été, très vite, abandonnée. Wow. Donc il faut quand même être réaliste, se dire, tu sais, dans ces premières années-là, c'est plus difficile, puis il va falloir réduire nos attentes. C'est comme quand on est jeune parent, là, tu sais, c'est Ouais. pareil, mais sur le plan de l'apprentissage. Mmh mh. En grandissant, ils deviennent plus autonomes aussi. Fait que je peux faire des choses à côté d'eux qui font leur travail ou ce que j'attends d'eux pour ce moment-là. Hem, c'est aussi de compter, d'être une équipe en famille, hein. Mmh. Moi, j'ai la chance d'avoir, mon conjoint qui télétravaille à la maison. Bon, bah, on n'a pas le temps de transport, on n'a pas Ouais. tout ça, donc il peut prendre le relais, mettons, à partir de 4 heures ou, comme aujourd'hui, à partir de 3 heures, pour que moi, je puisse faire autre chose. Mmh mh. Hem et il faut être je pense qu'il faut être créatif. Il faut être Ouais. créatif. Donc, tu sais, des fois, j'ai des choses à lire pour mon travail, ben, je le fais le soir en allaitant le bébé pour qu'il s'endorme. Fait que, tu sais, c'est comme une autre façon de voir ça. Je travaille des fois en fin de semaine. Mmh. Hem, après, chacune des familles va trouver ce qui va fonctionner pour elle. Tu sais, je connais des familles où ils s'échangeaient. Tu sais, les parents, il y en a un qui travaillait plus en été, l'autre plus en hiver, Ouais. fait qu'ils s'échangeaient. Il y en avait où c'était comme, 2 temps partiels, il y en avait un, c'était comme, 2 soirs, un qui était de nuit, ou en tout cas, je sais plus là, mais C'est vrai que ça devient hem, vraiment du travail d'équipe, c'est presque gérer une business là avec ton partenaire de vie, là. oui, c'est ça. Puis comment on peut se séparer les choses aussi. C'est moi, je suis clairement la plus impliquée sur le plan de l'enseignement auprès des enfants, mais tu sais, qu'est-ce que Ouais. je peux déléguer à mon conjoint? Peux-tu faire, je sais pas moi, la lecture le soir pendant que je suis occupée à faire autre chose? Peux-tu Ouais. leur expliquer telle affaire où tu es plus compétent que moi? Donc c'est vraiment de voir ça de manière très holistique, puis de voir comment on apprend en famille, hein, comment on se développe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, on a l'impression qu'on fait rien, mais tu sais, un enfant, il fait jamais rien. Je veux dire, il y a Mmh. quand même toujours des choses. Tu sais, des fois, je suis comme: «Ah, mes enfants, ils ont fait juste lire aujourd'hui», mais ils ont lu. Tu sais, il y a comme 5 ans, j'étais comme: «Mon Dieu, ils liront jamais». Donc Mmh. il faut aussi être Ouais. très dénué de ses attentes parce que, Mmh. tu sais, le stress, là, c'est contagieux, là. Ouais, Donc c'est ça. Ouais. Tu parles de compétences, ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que, bon, enseigner à un enfant de 6 ans, je veux dire, ça va, c'est assez simple ce qu'on a à enseigner, mais plus il évolue en âge, plus on a à leur enseigner des choses qui sont assez ciblées. Puis c'est peut-être aussi un stress que certains parents ont de ne pas avoir les compétences de pouvoir enseigner à leurs, enfants. Toi, c'est sûr, tu as la chance d'avoir, bon, tu as un bac en enseignement, si j'ai bien compris, ouais. mais, qu'est-ce parlons des compétences est-ce que tous les parents ont les compétences, selon toi, pour enseigner à leur enfant? Bah, moi, je pense que tous les parents ont les compétences pour accompagner leur enfant. La question vraiment de l'enseignement, comme tu dis, tu sais, les maths en première année puis les maths en secondaire 4, ça ressemble pas, là, c'est Non. pas la même chose du tout. Je pense qu'une fois qu'on a la conscience de ce qu'on sait pas, c'est extrêmement facile d'aller chercher des ressources. Aujourd'hui, on est quand même plus dans
on va dire qu'on n'est pas en manque de ressources, on est comme submergé de ressources, puis c'est comment choisir la bonne ressource. C'est comme Mmh. un autre dilemme, là. Mais moi, je connais toutes sortes, évidemment, de familles. Tu sais, il y a des familles qui vont aller chercher des cours, en ligne, de telle école pour, mettons privée là, pour, juste les mathématiques au secondaire ou telle affaire au secondaire parce que la maman ou le papa là ne se sent pas, heu, compétent pour enseigner, mais il se sent compétent pour accompagner. Mmh. Mmh C'est-à-dire mh. qu'il va rester responsable de l'éducation de son enfant. Donc il va devoir comme, pas suivre le cours avec son enfant, mais par des discussions probablement, savoir, tu sais, qu'est-ce que tu étudies, où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce que tu dois faire comme travaux et cetera et cetera. Hem, L'autre chose, c'est aussi de vraiment le réseau est très important. Fait que, tu sais, Ouais. s'échanger des ressources, dire: «OK, moi je pense enseigner telle affaire cette année, tu sais, avez-vous quand même une ressource miracle, tu sais, quelque chose que coup de cœur que vous avez aimé?» Mmh mh. Ça généralement, on reçoit énormément de belles de belles trouvailles, là. Ouais. Hem Après il existe, des, services qui sont professionnels, donc payants, qui peuvent Ouais. aussi aller aider puis soutenir le parent si vraiment il y en a besoin. Mmh mh. Mais c'est clairement, tu sais, dans ma conviction qu'on est capable d'accompagner notre enfant. Ouais, mais comme tu dis, si j'avais eu à enseigner les maths, de secondaire 4, je me serais tiré une balle, là. C'est sûr que j'aurais jamais pu faire ça. Mais, justement, ça m'amène à poser la question, c'est quoi la place des écrans dans l'école à domicile? Parce qu'on nous dit de plus en plus comment les écrans sont mauvais pour le développement du cerveau, pour, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et cetera. Mais j'ai l'impression que plus on évolue, dans les années, plus les écrans sont omniprésents dans la vie de nos enfants. Puis ça me semble, en tout cas pendant la pandémie, c'était hyper présent, là, tout était en ligne. J'aimerais ça entendre un peu, c'est quoi ta position là-dessus? Ouais. Bah, déjà la première chose, je pense que les écrans, c'est comme le fléau du parent de en 2020 à 2000, je sais pas, 30 là, Ouais, ouais, clairement. Hem J'ai les mêmes questionnements que je pense les autres parents, tu sais, est-ce que trop c'est trop, pas assez c'est pas assez? ouais. Qu'est-ce qui est équilibré? Hem, l'école en ligne pendant la pandémie, tu sais, c'est comme tu sais, c'est trop là, clairement. Tu sais, un enfant, tu le mets pas devant un écran plusieurs heures par jour pour tu ne peux pas remplacer un milieu éducatif, un milieu de classe par être devant un écran, tu sais? Puis Non, même puis il y a les une les pauvres déconnexion enseignants, totale. Tu sais, on n'est plus du tout en oui. relation humaine, là. Puis même les pauvres enseignants sont pas formés Ça. pour, tu sais, comme animer quelque chose. Moi, j'ai enseigné pendant la pandémie à l'université et puis, tu sais, c'est autre Ouf. chose là que d'être, derrière un écran qu'en présentiel. Puis moi, Ouais, j'étais auprès d'adultes. Donc tu vois, c'est comme non, ça c'est vraiment, non, c'est pas ça. ouais, Prendre un cours, tu sais, je pense à ce que font, mettons, mes enfants là, tu sais, prendre, un cours, d'univers social, mettons, en ligne, 1 heure et quart par semaine, où, ils sont en groupe, où, ils font des activités en même temps, mais ils se partagent leurs résultats, ou tu sais, on est capable de mettre en place des choses qui vont inclure des écrans, mais les écrans vont être un outil, puis vont ouais. pas être l'enseignant. Mmh mh. Il existe On entend toujours qu'il existe toutes sortes d'applications pour apprendre et cetera. Il y a des enfants, c'est leur, ça va être leur motivation. OK? C'est comme: «On va le faire sur la tablette parce que ça me motive». Ça, je Mmh. pense que c'est la discrétion du parent. Moi, c'est pas une stratégie que j'utilise. Hem, Mes enfants font comme de l'écran peut-être 1 et demie par jour, mais tu sais, je tiens à ce que ça reste du loisir puis du temps libre. OK. Quand on écoute, tu sais, mettons, un exemple au hasard, mais tu sais, une émission de C'est pas sorcier, tu sais, c'est un 20 minutes, on le fait ensemble. Je suis à côté, on en discute. Après, on fait quelque chose, on enrichit, on fait un résumé, on fait Ouais, vraiment l'utiliser comme un outil parce que je pense, puis on sort un petit peu de l'éducation, mais tu sais, nos enfants, il y en a beaucoup, c'est leur passion. Tu sais, les jeux vidéo, les ouais, écrans. Fait que tu veux pas les faire sentir mal par rapport à leur passion. Tu sais, comment tu te sens si tu grandis en te disant: «Ce que j'aime, c'est pas correct», tu sais, c'est ça vrai. fonctionne pas. Ouais. Hem, mais je pense que c'est tout un cheminement, hein, d'accompagner. C'est de l'accompagnement encore, tu sais, je pense que c'est vraiment regarde, aujourd'hui, on en a fait un petit peu plus parce qu'il y avait une tempête de neige, puis on n'est pas Ouais. sortis, puis regarde, là, quand il est 6 heures du soir, puis tu grimpes tu sais, au plafond, là. Hem, Ouais, c'est mais ça. non, tu sais, c'est comme c'est de l'accompagnement pareil, hem, Avec une conscience, parce que ce que avec je une comprends, c'est que conscience. tu l'expliques aussi à tes Oui, enfants, donc je je l'explique aussi. Mais il faut pense être que réaliste aussi. Moi, je travaille en ligne, tu sais, mon mari travaille en ligne. c'est ça, faut être Tu sais, il y a quand conséquent. même tout, voilà, Ouais, c'est mais c'est ça. Mais c'est difficile, mais tu sais, ça se fait. Puis il y a aussi le fait, tu sais, on est à la maison plus
même si on fait beaucoup de choses à l'extérieur, on est à la maison plus qu'un enfant qui irait à l'école. Fait que Ouais. les écrans sont là, hein. Fait qu'après, c'est de la parentalité. Est-ce que tu mets des règles? Tu sais, c'est comme nous, chez nous, c'est des règles, hein. Tu sais, c'est pas quand on n'a pas fini le temps d'études, c'est pas le matin, c'est pas après le c'est pas après le souper, tu sais. Tu fais à peu près combien d'heures par jour d'enseignement? Parce que souvent, on nous dit que c'est très peu, c'est pas 7-8 heures comme aller à l'école. Ça ressemble à quoi à peu près une journée dans la vie d'un parent qui fait l'école à la maison? Alors, c'est extrêmement différent d'une famille à l'autre. Il y a des familles qui font uniquement de l'informel, fait qu'il y a jamais de temps réellement assis, tu sais, à une table. OK. Il y en a qui vont faire plus du très formel. Donc, on dit qu'en général, au primaire, pour faire une journée d'école, faire la même chose qui serait dans une école, ça prend 1 à 2 heures, tu sais, en fonction, peut-être un peu plus en 5-6, là, peut-être 2 heures et demie. Moi, Wow. en général, je fais entre 1 et 2 heures, puis j'en fais pas quand on a autre chose de prévu. OK. Sortie au Donc, musée ou, tu peux rattraper aussi plus tard ou. oui, bah, tu sais, j'évite le concept de rattraper parce que ça veut dire qu'on a comme, tu sais, un objectif, tu sais, on Ouais. continue notre progression plus tard. Là, on a fait Ouais. autre chose, on a découvert autre chose, on va parler de ce qu'on a fait. Mhm. En En fait, général, ce que je entre comprends, c'est chaque opportunité, en fait, chaque situation est une opportunité d'apprentissage. oui. C'est ça que c'est comme si on doit désapprendre un petit peu la façon qu'on nous a rentré dans un système où c'est en termes d'heures qu'on calcule notre évolution. Là, c'est plus, ce que j'entends, c'est que tu utilises vraiment chaque opportunité pour expliquer à ton enfant quelque chose, puis ça devient donc pédagogique. Exactement, puis il y a beaucoup de choses, qui vont être plus, retenues, plus assimilées si, c'est fait différemment qu'être assis à une table devant une feuille. Tu sais, je pense Exact. par exemple à la matière en univers social. Tu sais, c'est je veux dire, sortons, là, allons dans les musées, faisons une visite, tu sais, comme Village d'antan, toutes Mhm. sortes de choses. C'est concret, après on en reparle, fait qu'il y a comme on se souvient de ce qu'on a vu et cetera, donc ça permet d'ancrer encore plus. Mhm. Fait que c'est ça. Après, comme je te dis, chaque famille fait différemment. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la littérature. Puis, je pense que, il y a beaucoup de choses qui doivent passer par la littérature. Donc, je lis beaucoup d'histoires, je lis beaucoup de textes à mes enfants. OK. Hem Et puis après j'utilise en fait une pédagogie qui s'appelle Charlotte Mason. Donc après, il y a beaucoup de narration. Donc c'est de redire ce qu'ils ont compris. Il y a pas de jugement de ma part, je vais juste écouter. Qu'est-ce que tu as compris? Puis c'est moi qui vais, petit à petit me créer mon idée de ce que savent mes enfants, de ce que sont leurs points forts, de ce que sont les points où il y a un peu plus de défis, où peut-être on devrait retravailler. Hem de me raconter ce qui a été fait, de me narrer ce qu'on a écouté ensemble ou ce qu'on a lu ensemble et cetera. Ça peut se faire à l'oral, puis ça peut se faire à l'écrit aussi. Donc on peut intégrer aussi le français. Est-ce que c'est sûr que là, tu as étudié l'enseignement, donc tu avais déjà des notions, mais est-ce que c'est ce que tu parles, est-ce que c'est des choses qui peuvent être, est-ce qu'il y a des cours, des ateliers qui sont offerts dans le cadre de l'AQED à ses parents, aux parents qui ont envie de faire l'éducation à domicile? Est-ce qu'il y a des formations Oui, qui sont données? oui, on offre des ressources déjà sur, notre site internet. On va avoir des documents, je dis des documents là, mais des pages internet où on va venir démystifier plusieurs pédagogies. Tu sais, on pense moi, OK. j'ai nommé Charlotte Mason parce que, tu sais, ça résonne avec notre famille là, mais tu sais, Montessori, Freinet, Steiner, pédagogie par projet, à thème, toutes sortes de choses. C'est que ça, on l'explique sur notre site internet, puis on donne aussi des liens vers d'autres sources extérieures. OK. Puis, lors de nos congrès ou, sur la zone privée des membres, on a accès à des formations, ou à des conférences ou, à des choses qui sont bien inspirantes, puis qui nous permettent de penser un petit peu en dehors de la boîte. Puis est-ce que c'est payant pour faire partie de l'Association québécoise d'éducation à domicile? Oui, c'est ça. Ça fonctionne avec un membership qui est à peu près, puis ça va me prendre de court, mais autour de 80 $ peut-être pour l'année, OK. qui va donner justement accès à toutes les ressources, mais aussi à un groupe de bénévoles, qui vont soutenir les familles, quelle que soit la problématique ou la question. On offre aussi du soutien d'accompagnement et légal quand, il y a des conflits qui dépassent un petit peu le fait, enfin, des parents qui se sentent un petit peu qui se sentent un petit peu, avoir besoin de soutien, avoir besoin d'aide, d'accompagnement et cetera. C'est pas cher à Heu, payer pour avoir la paix d'esprit puis se sentir soutenu, je trouve, là. oui, non, le coût est pas très élevé, puis Non. il y a d'autres missions à l'association, notamment de défendre, l'éducation à domicile, donc on fait toutes sortes Mmh. d'interventions auprès des institutions du Québec. Si vous devez la défendre, est-ce que tu dirais qu'elle est menacée? Il y a toujours des menaces.
Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, large, hein, l'école à la maison. Donc on peut aller à des situations où, on reproduit, l'école, à des situations où on est beaucoup plus informel. Donc c'est comment on gère et on met des balises pour toutes ces familles-là. Puis, la ligne, finalement de pensée, finalement, du gouvernement actuellement, c'est de contrôler, de beaucoup contrôler. Ouais. Et de vouloir, imposer de plus en plus de faire comme l'école. Alors que c'est Mmh. justement la beauté de la situation, de pouvoir faire différemment. Ouais, c'est ça. Hem, donc il y a beaucoup c'est ça, il y a des enjeux, effectivement. Il y a Ouais, des ouais, ouais. enjeux, l'idée, c'est aussi que, l'école au Québec est quand même très encadrée. Même les écoles privées, hein, doivent quand même suivre, le programme et cetera, ce qui est pas Ouais. forcément le cas dans d'autres pays, c'est pour ça que je le Ah, mentionne. OK. Hem Et l'école à la maison, finalement, restait une soupape, tu sais, essentielle, un moyen de sortir quand vraiment ce système-là fait tu sais, comme fait pas affaire avec notre enfant, avec nos visions et cetera. Ouais. Donc d'aller essayer de mettre des choses en place pour que les familles soient de plus en plus obligées, par exemple, de suivre le même programme, la même progression, de faire les mêmes examens notamment. OK, c'est ça. Donc Nous, c'est la quelque même chose façon d'évaluer les enfants. oui, bah, en fait, on n'est pas contre l'évaluation, il faut qu'il y ait une évaluation. Une évaluation, elle est nécessaire dans un processus d'apprentissage. Mmh Par mh. contre, il y a plusieurs façons d'évaluer. C'est ça. Hem, Moi, par exemple, mes enfants, je suis avec eux quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps. On va dire mon cerveau d'évaluation, il est souvent allumé dans le sens que j'observe, tu sais, regarde, je te vois écrire un mot, tu sais, je le vois que tel son, tu l'écris mal, puis je Mmh. le vois que tel autre son, tu l'écris bien. Mmh Il y a mh. toujours cette évaluation où je prends en compte ce que j'observe pour pouvoir, ajuster ce qui est nécessaire d'enseigner plus tard. Mmh. Hem Et de toute façon, à chaque année, il y a nos enfants doivent être évalués de manière extérieure à nous. Tu sais, c'est comme prévu dans la loi. Donc on peut choisir. Il y a 5 façons de choisir. Tu sais, on peut faire OK. affaire avec, une école privée ou avec, un centre de service scolaire qui vont venir évaluer les enfants, ce qui est très peu choisi en général par les familles, mais sinon, on peut, faire, affaire avec un enseignant. Moi, c'est ce que je fais. Tu sais, à chaque Qui année, j'ai vient à un domicile? qui vient à domicile, ouais. OK, OK. Puis qui Puis suit on donc va passer à les travers les examens. matières, c'est ça. Moi, je vais lui expliquer, je vais lui montrer toutes les réalisations qu'on a fait, puis il va parler avec mes enfants, pour qu'on ait une évaluation dans les matières. On peut aussi faire un portfolio, on rassemble tout ce qui a été fait dans l'année, tu sais, des traces d'apprentissage et cetera. Puis on les envoie justement à notre chargé de suivi au ministère. C'est que dans Ah, tous les cas, il y a de une étape d'évaluation qui est faite. Celle-ci mmh peut être mh. plus ou moins, efficace puis utile. Ça fait 3 ans qu'on est obligé de passer des examens ministériels quand notre enfant est dans une année à examen ministériel. Donc OK, ça, c'est c'était pas important. comme ça avant? C'est nouveau? Non, c'est nouveau. Ouais, ça Ah, date de 2009, mais avec la pandémie et cetera, ça a ouais, été ouais. un petit peu plus long là, mais oui, ça c'est nouveau. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel la CAID est comme vraiment, vraiment en désaccord. Ah, pourquoi en désaccord? On est très en désaccord parce que, l'évaluation par examen ministériel, la première chose, c'est que ça va prendre une photo de ton enfant à un instant donné. On ne parle pas d'une évaluation, comme je disais tantôt, où on compare notre enfant par rapport à ce qu'il faisait au début de l'année ou par rapport à un projet d'apprentissage que le parent a écrit au début de l'année. Ça, c'est la première Mmh. chose. La deuxième chose, c'est qu'un examen ministériel, c'est fait pour les écoles. Donc l'enseignant de l'école a accès aux épreuves, aux anciennes épreuves pour préparer ses élèves. Puis nous, on n'a pas accès. Ah, Et OK. c'est très facile de préparer notre enfant sur quelque chose qu'on n'a jamais vu. J'avoue, ouais. Puis, la question de toutes les modalités. Notre enfant est supposé se rendre dans une école. Fait que là, notre enfant qui est tu sais, moi, je suis son enseignante, il est supposé se rendre dans une école avec dans un lieu qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas, une Oui, enseignante qu'il ne il est connaît pas. nettement désavantagé. Donc, on considère qu'au lieu d'évaluer réellement les compétences de notre enfant, on va évaluer sa capacité à travailler dans le stress. Exact. Quelle C'est est la représentativité de ces résultats-là, sachant qu'on a d'autres moyens d'évaluation? ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on dénonce, puis on le dénonce beaucoup parce qu'on poursuit le ministère devant la justice contre ça. Ah ouais, à ce Donc point-là, OK, parce que le ministère ne vous entend pas? non, on avait beaucoup de bah, le procès est comme le haut de l'iceberg, hein. On a fait beaucoup de représentations, on a fait beaucoup d'interventions, on a rencontré beaucoup de personnes.
Mais il y a pas eu de changement, vraiment. Puis, le problème, c'est que ça porte préjudice à certaines familles. Tu sais, des enfants qui ont été retirés de l'école parce qu'ils vivaient l'intimidation, qui doivent retourner dans la même école, passer un Oui, examen. Bon, c'est comme tout le monde peut voir l'incohérence de la situation. effectivement. Des enfants qui, par exemple, ont, un trouble d'apprentissage pas forcément diagnostiqué. On sait qu'au Québec, avoir accès à un professionnel, c'est cher, puis il y en a pas, puis ça prend du temps, puis Ouais. Ouais, trouble hem, anxieux ou ça peut être c'est tout ça, ça. là. Mmh. Fait qu'avoir accès à, des mettons, je sais pas, tu sais, comme, Antidote ou un enfant dyslexique ou tu sais, tout ça est comme vraiment inéquitable par rapport au système. Fait qu'au-delà du fait que l'examen en lui-même n'est pas pertinent pour nous, Mmh. parce que mon enfant n'aura pas d'autres notes. Tu sais, moi, je note pas mon enfant. Je veux dire, je connais aucun parent qui note son enfant. Ouais. Donc c'est ça n'a pas de sens. Fait que mais au-delà du fait que ça n'a pas de sens, ça crée des préjudices. Donc c'est vraiment pour ça, pour Absolument. accompagner nos membres qu'on a pris cette décision. Est-ce que, justement, le fait que vous allez en justice, est-ce que ça crée pas une espèce de tension entre, les parents qui veulent faire l'école à la maison et le gouvernement puis le ministère de l'Éducation? Bah, c'est possible, tu sais, il y en a déjà des tensions, Ouais. qu'on parle d'humains, puis que des humains qui se font contrôler, puis demander beaucoup de choses, ça crée des tensions. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y a des tensions. Une Ouais, association, ouais. c'est là pour on est là pour ça aussi, pour épauler, pour accompagner les familles. Fait que je OK. te dirais que oui, tu sais, par rapport aux examens, oui, il y a des tensions, oui, il y a des enjeux, des conflits, mais c'est pas que les examens. Ouais. Il en reste aussi que ce 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 système de fonctionnement, la direction de l'enseignement à la maison, ça a été créé en 2018. C'est pas si vieux. Ah oui, OK. Fait que tu sais, il faut aussi voir l'autre bord, tu sais, ils sont aussi tu sais, c'est aussi nouveau comme métier. Donc Ouais. ça prend toutes sortes d'adaptations. Puis l'idée, c'est que, tu sais, de vouloir les considérer comme des ressources, ça serait l'idéal, tu sais, que les parents aient comme vraiment quelqu'un d'institutionnel vers qui se tourner. Si c'est pour avoir des contraintes, puis qu'on se fasse imposer Ouais. des choses et tout, il y a comme une petite réticence vraiment à Ouais. les considérer comme ça, puis c'est extrêmement dommage. Ouais, puis ça fait du sens parce que je pense qu'un parent qui va vers l'école à la maison, c'est justement parce que c'est l'appel de la liberté. Soit tu l'as nommé tantôt, c'est des parents qui voyagent, il peut y a c'est des parents qui vont pas forcément travailler du lundi au vendredi de 9 à 5 dans un bureau. Donc on est déjà vers, des familles qui sont un peu atypiques et là, se faire imposer un tas de contraintes, mais c'est sûr que ça va totalement à l'encontre des valeurs mêmes, fondamentales Puis de l'éducation à domicile, là. absolument. Puis même Ouais. pour les familles qui étaient pas dans cette vision-là, puis qui ont plus retiré l'enfant parce que ça fonctionnait pas, c'est des familles qui ont plus besoin d'aide Ouais. que de se faire demander beaucoup de choses. Parce que, tu sais, si je prends un exemple comme vraiment concret, tu sais, on nous demande par exemple, on doit remplir plusieurs documents dans l'année. Donc au début, un projet d'apprentissage, à la moitié de l'année, on fait un état de situation, donc un rapport de ce qui a été fait. On fait un bilan de progression. Donc justement, on va regarder depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on observe comme progression chez notre enfant. Puis à la fin de l'année, on refait ça. On refait un bilan de progression. Donc on fait quand même beaucoup de choses dans l'année. Mais par exemple, les documents, on nous demande souvent, ben, on fait tout le temps, de les remplir en se basant sur les mêmes compétences puis la même progression que le programme de l'école. Puis Mmh. des fois, tu sais, le parent, il sait de quoi on parle, il accompagne son enfant à lire, à écrire, et cetera. Mais la manière dont c'est formulé, on tu sais, ça prend un bac en enseignement pour, Ouais. travailler avec le programme puis enseigner dans une école. Puis le programme, il est rédigé de façon professionnelle pour des enseignants. Ouais, c'est pas vulgarisé finalement. Non, c'est pas Mmh vulgarisé. Fait qu'un mh. parent qui ferait une super job là, des fois, il peut être comme vraiment, tu sais, comme Un bon désemparé. accompagnateur. Oui, c'est Ouais. ça. Ah oui, totalement désemparé à cause de vocabulaire finalement qu'il comprend pas forcément. C'est ça. Puis tu sais, Ouais. de formuler, des en tout cas, il y a comme toutes sortes d'enjeux. Fait que c'est sûr que nous, à l'ACAD, on est là pour ça, puis on accompagne les parents, puis on les aide, puis, mais à un niveau plus haut, c'est aussi quelque chose qu'on dénonce, Ouais, puis, je comprends. on aimerait ça faire évoluer. Ben, en tout cas, je vous le souhaite. Dirais-tu que l'école à la maison, c'est pour tous les parents, pour tout le monde, pour tous les enfants? On me pose souvent cette question, je te dirais. J'ai envie de dire que ma première intention, c'est de dire, oui. OK. Puis généralement, la deuxième question que j'ai, c'est comme, «Oui, mais là, la maman monoparentale, bon, la première chose, c'est que, je parle pas évidemment ici des familles qui seraient négligentes. Tu sais, on est autre chose là, hein, tu sais, Ouais, effectivement. hem, mais moi, j'en connais des mamans monoparentales qui font l'école à la maison parce que c'était ce qu'il y a de mieux pour leur enfant et qu'elles Ouais. font
du temps partiel, elles font, je sais pas, de l'échange avec d'autres mamans, puis tu sais, on s'échange les enfants un jour par semaine. Il y a des solutions. Ouais, Est-ce que c'est difficile? Oui. Tu sais, je veux dire, il mmh y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres. ouais, Heu, je pense que j'en reviens à ce que je disais au départ, tu sais, ça prend vraiment la motivation du parent, puis l'intérêt du parent de faire ça. Si ouais, tu penses que c'est ce qui est le mieux pour ton enfant, puis que tu es prêt à t'engager là-dedans, bon, la prochaine étape qui est pas la plus facile, j'avoue, là, mais ça va être de trouver des ressources, puis de t'organiser et cetera. Mais tu es capable d'y arriver dans un monde ou dans une société où on trouve toutes les ressources via internet, où on peut, se connecter avec d'autres gens, sur le plan local et cetera. Tu peux y arriver. ouais. Mais comme je disais, tu sais, j'exclus, vraiment tout ce qui est côté de négligence et cetera, qui selon moi fait partie d'autres, Ouais, mais problèmes. là, on est dans des problématiques, là, c'est autre chose. Exactement. Tu parles d'une mère monoparentale en donnant l'exemple qu'un parent peut prendre ses enfants une fois par semaine. Est-ce que c'est légal de faire ça? Est-ce que quelqu'un d'autre a le droit d'enseigner à tes enfants quand tu fais l'école à la maison? Oui, dans le sens que, du moment que tu gardes la responsabilité, comme je disais tantôt, les cours en ligne, par exemple, bon, bah, c'est pas toi directement qui le fais, cet enseignement-là, Ouais. je parlais mon exemple, c'était secondaire 4, je pense, les maths. Ouais. Tu as délégué une partie de cet enseignement-là, du Oui, mais moment que tu es à un responsable. prof, ce que Ah, j'avais compris, c'est que si c'est pas un prof, la personne n'a pas le droit d'enseigner à tes enfants. il y a beaucoup de nuances là-dedans. Il OK. y a beaucoup de nuances là-dedans. Tu peux faire, il y a énormément d'initiatives qui émergent un petit peu de partout, notamment des centres d'apprentissage ou des centres communautaires où c'est des regroupements. Et c'est sûr que ça a un avantage très intéressant sur le plan éducatif parce que ça permet de l'enrichissement. Tu sais, en groupe, on peut avoir accès à louer une salle, puis faire venir un animateur ou avoir accès à toutes les sorties scolaires du musée, les spectacles scolaires, etc. Ça a de l'intérêt. Ouais. De faire des échanges, puis moi je le fais, là, tu sais, j'ai aucun problème à le dire, tu sais, de garder des enfants de temps en temps, ou s'échanger une journée par semaine, ou de faire un club, je sais pas moi, d'écriture ou d'anglais, ou une fois par Ouais. semaine. Je veux dire, c'est extrêmement pertinent sur le plan de l'éducation. Ouais. Du moment que le parent est en règle avec ces documents dont je parlais juste avant, que le parent est capable de commenter ce que fait son enfant, et cetera, c'est possible de le faire. Puis l'avantage, c'est que, il y a des parents qui vont être plus, compétents ou qui auront plus de connaissances dans une autre matière, puis ton enfant va pouvoir bénéficier de ça. Moi, par exemple, je suis française, là, tu sais, on s'entend que mon anglais, je comprends bien, mais il est pas super beau. Fait que là, d'avoir une amie anglophone qui va faire Mmh. un petit peu d'anglais avec mes enfants, tu sais, c'est parfait. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a pas, le ministère de l'Éducation qui va débarquer avec, un pad, qui pour vous donner des tickets puis vous dire que vous aviez pas le droit de faire ça. Ils peuvent, ils Ah le bon? font. Ils le font. Les visites, ça existe. Les centres Ah bon? d'apprentissage se font visiter, les centres communautaires se font visiter. C'est c'est OK. c'est questionnable sur la façon de le faire, mais ils le font. D'accord. Hem, c'est ça, du moment que tout le monde est en règle, il y en OK. a pas de problème. OK. Donc ce que j'entends, c'est qu'il faut toujours que le parent soit le grand, superviseur de l'éducation de ses parents Oui, pour que ça passe selon le code du ministère de l'Éducation. exactement. OK. Écoute, ben, moi, personnellement, je trouve que ça répond à beaucoup de questions, ça dresse un beau portrait, puis, je pense que ça démystifie beaucoup de choses, beaucoup de mystères autour de l'éducation à domicile. Je te remercie beaucoup pour ton temps. J'aimerais ça qu'on redonne le site web, de la KED pour ceux qui Oui, ont envie de s'informer, comment ils font pour vous trouver en ligne. oui, c'est, aqed.qc.ca. C'est Parfait. tout simple. Puis, sur notre site internet, on peut être contacté évidemment par courriel, puis il y a même un numéro de téléphone. Excellent. Puis nos bénévoles rappellent dans les 48 heures en général. Donc toute Super. Puis question, même si vous n'êtes pas encore membre, parfait. on peut vous aiguiller si Puis il vous y a êtes, pas un moment de l'année où, on doit s'inscrire, c'est pas comme avec une école qu'il faut absolument, non. non, OK, c'est Non, n'importe quand. la loi tu sais, le dit vraiment. À tout moment, on peut retirer son enfant. À tout moment, on peut aussi le renvoyer à l'école. Mmh mh. Mmh. Bon, c'est sûr que si on le fait 10 fois par année, l'école va trouver ça un petit peu plate. Ouais, Mais, je veux l'enfant dire, aussi. en septembre, on a souvent des vagues d'inscriptions évidemment. Ouais. En janvier aussi, puis après la relâche.
qu'on dirait Ah que bon? les vacances sont comme le bon moment pour se poser des questions. Eh oui, c'est bon, tant mieux. Puis on s'aperçoit qu'on a envie de passer du temps avec nos enfants finalement. Exactement. Ben, merci beaucoup, Marine, pour, ton temps. C'était super intéressant, puis j'espère que ça permettra à plusieurs parents de se lancer dans ce magnifique défi d'éducation à domicile. Bah, merci à toi. Bye, bonne journée.